Bonjour à tous, je suis très impressionnée de voir autant de monde pour cette conférence de presse à propos du lancement de cette application Léo 2.0 et j'ai le plaisir de faire une toute petite introduction avant de passer la parole à Lynn Farah. Est-ce que vous voyez mes diapos? C'est bon? On voit bien les Oui. diapos, tout va bien. Merci beaucoup. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Marion Leboyer, je suis psychiatre, je suis professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Créteil. Je travaille aussi à l'AP-HP, à l'hôpital Henri-Mondor, où je suis directeur adjoint du département hospitalo-universitaire de psychiatrie. Je suis aussi directeur d'un laboratoire qui s'appelle Neuropsychiatrie translationnelle à l'INSERM et je suis aussi le directeur de la Fondation fondamentale qui a participé, qui a contribué à la construction aux côtés de Romain Ray de toute une série d'outils pour les aidants. Je rappelle très brièvement que la Fondation fondamentale est une fondation de coopération scientifique reconnue d'utilité publique qui a été créée en 2007 par le ministère de la Recherche à la suite d'un appel d'offres pour la création de réseaux. Et nous avons quatre missions, celle d'innover dans l'organisation des soins avec la création d'un réseau de centres experts, celle de lever des fonds privés et publics pour accélérer l'innovation et la recherche en psychiatrie, et puis celle qui nous réunit aujourd'hui qui est d'améliorer la diffusion des savoirs scientifiques, de briser les préjugés et d'améliorer la formation. Tout ça pour répondre aux besoins de la population, aux enjeux de la psychiatrie. Et je voudrais, pour introduire cette conférence de presse, vous rappeler que les maladies mentales sont un des plus grands challenges de santé publique du 21e siècle. L'OMS a dit depuis 2020 que c'était la première cause mondiale de handicap. Ce sont des maladies très fréquentes puisqu'on estime qu'elles touchent près de 800 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale. C'est des données de l'OCDE. Elles représentent aussi un énorme poids économique, en moyenne 4% du PIB de chaque pays. Et en France, on vient de faire la deuxième étude du coût total, direct et indirect, lié aux maladies mentales, qui est de 160 milliards d'euros par an. C'est aussi la première cause de DALI, les DALI étant le nombre de journées perdues à cause d'une maladie. Donc pour faire face à cet enjeu, il y a énormément de choses à faire et aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est le besoin d'information et de formation pour lutter contre les idées reçues sur les maladies mentales. Et vous savez combien la stigmatisation est encore malheureusement légion dans notre pays, pour informer, former et soutenir les patients et leurs proches, pour renforcer l'alliance thérapeutique. Et une de nos actions et de nos missions, c'est d'aider à la construction d'outils pour soutenir les aidants. Les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui sont faits en partenariat avec la Fondation fondamentale, le CLAP, qui est le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie, l'hôpital du Vinatier, l'UNAFAM, et ont été réalisés grâce au soutien de Agir Carco et de Clésia, qu'on remercie de leur soutien. Je vous résume juste sur cette diapositive toutes les actions qui ont déjà été menées, les ressources qui ont été créées pour les aidants, que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation fondamentale, www.fondation-fondamentale.org. Toutes ces ressources ont été créées avec et par le docteur Romain Ray qui va vous présenter le programme Léo.2 dans quelques minutes. Et ces ressources, c'est à la fois des formations de psychoéducation, en l'occurrence deux formations, l'une qui s'appelle Léo, qui est un programme de psychoéducation, bref, qui est un programme de psychoéducation pour les patients et les familles, et puis des vidéos pour briser les idées reçues, que vous retrouverez aussi sur le site de la Fondation fondamentale, un film qui décrit euh, ce que sont les aidants, un podcast qui vous décrit et qui donne la parole à un père aidant, et puis des fiches pratiques pour aider les aidants à prendre soin d'eux. Toutes ces ressources ont été donc construite entre un partenariat avec les différents acteurs que j'ai déjà cités et avec le soutien d'Agir Carco et de Clésia. Je vais maintenant passer la parole à Lynn Farah qui nous fait le très grand honneur d'être avec nous cet après-midi, que vous connaissez, qui va nous parler des avantages du numérique. Lynn Farah est directrice des grands défis numériques et numériques en particulier en santé mentale au ministère de la Santé. Et je la remercie beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous un certain nombre d'éléments sur les avantages du numérique. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran pour que vous puissiez la voir.
Merci beaucoup Marion, merci à tous et je tenais tout d'abord à remercier aussi la Fondation Fondamentale pour son invitation à introduire ce sujet porteur de sens sur le numérique et plus spécifiquement sur le numérique au service des aidants et parfois notamment pour le soutien aux aidants dans le champ de la santé mentale, le rôle du numérique peut être une denrée assez utile et précieuse. Mais les soins les plus précieux ne sont pas toujours ceux que l'on prescrit. Ce sont aussi ceux qu'on donne avec le cœur. Donc l'accompagnement des personnes concernées par ces troubles psychiques ne repose pas uniquement sur l'offre de soins et les aidants jouent un rôle central, souvent dans l'ombre, avec un impact direct sur la trajectoire des patients. Ils sont souvent endossés une charge émotionnelle, physique immense pour accompagner les proches atteints de troubles psychiques et pourtant ils disposent de peu de ressources adaptées pour mieux comprendre la maladie ou encore éviter leur propre épuisement. Et donc, dans ce contexte, le numérique peut parfois être un levier porteur, prometteur pour soit structurer des solutions plus personnalisées, plus accessibles. Et c'est un des axes que nous soutenons au sein du grand défi sur les dispositifs médico-numériques en santé mentale que je pilote à la délégation au numérique en santé et avec également la délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie, et notamment le professeur Ludovic Samalin et le professeur Franck Bélivier au ministère de la Santé. Donc, dans le cadre du plan dispositif médicaux France 2030, ce grand défi vise à faire émerger et à assurer un cadre propice à l'accès à des solutions numériques qui vont répondre aux besoins des patients, des professionnels, mais également des aidants pour assurer les différentes étapes de la prévention, au repérage, à la prise en charge, au rétablissement en santé mentale. Et c'est dans cette perspective que nous avons lancé notamment un appel à projet sur les dispositifs médico-numériques en santé mentale qui constitue, on l'espère en tout cas, un cadre qui permettra à terme de structurer l'accompagnement de ces innovations numériques et qui s'articule en trois stades ou phases. D'abord, le développement de ces futures innovations numériques. Le deuxième, qui est l'évaluation clinique pour obtenir une certification et assurer un peu la sécurité et l'efficacité de la technologie. Et la dernière, qui est aussi l'étude et l'analyse d'impact budgétaire de ce type de solution. L'idée est de pouvoir aussi garantir que ces solutions numériques ne soient pas seulement des solutions prometteuses, mais qu'elles soient éprouvées et intégrées dans les parcours de soins de manière durable. Et la prochaine relève de cet appel à projet, donc la première a eu lieu le 28 janvier de cette année et la prochaine aura donc lieu en septembre 2025. Voilà, donc n'hésitez pas, si nécessaire, à candidater si vous y voyez un intérêt. Les travaux de ce grand défi ont aussi mis en exergue trois enjeux structurants sur le numérique en santé mentale. Le premier qui est le développement d'évaluations robustes de ces outils pour garantir à la fois l'efficacité et l'adoption. Le second qui est d'améliorer la coordination des soins, notamment grâce au numérique, en intégrant des solutions innovantes au parcours des patients, mais aussi des aidants. Et le renforcement, enfin, dans le troisième point, qui est le renforcement de la prise en charge, du suivi, de la prévention, du dépistage par ces outils qui permettent une médecine plus personnalisée. Or, un petit peu au croisement de ces trois enjeux, on retrouve justement les aidants et les dispositifs numériques, comme notamment la plateforme Léo 2.0, je l'espère, permettront non seulement d'éduquer, de former, d'accompagner dans la durée et de faciliter l'inclusion des aidants dans le parcours de soins. Et comme pour toute solution numérique, l'enjeu, c'est désormais aussi de démontrer son intérêt en vie réelle, en pratique courante, de documenter son impact, sa pertinence clinique et son intégration dans les parcours de soins et de prévention. Donc, je serais vraiment ravie de pouvoir suivre les avancées de Léo 2.0 qui pourraient contribuer à une meilleure structuration, on l'espère, du parcours à la fois des aidants et des patients. Merci à tous et je vous remercie encore pour l'invitation. Merci beaucoup pour cet éclairage important de la voix du ministère, ce qui est toujours extrêmement important pour nous. Je vais maintenant passer la parole au docteur Romain Ray, que je vais laisser mettre ses diapositives, qui va vous présenter les arguments que vous connaissez tous, mais qu'il va éclairer sur l'importance du soutien aux aidants. Romain Ray est responsable des centres experts Fondation Fondamentale et du CLAP, Centre lyonnais des aidants en psychiatrie, au sein de l'hôpital du Vinatier. Il est bien sûr psychiatre à l'hôpital du Vinatier et il est aussi maître de conférence des universités praticien hospitalier à l'université Claude Bernard, Lyon 1, et c'est lui qui a construit tous les outils qu'on vous a déjà montrés et qui va donc maintenant vous montrer ce nouvel outil qui est Léo 2.0. Romain, à toi. Merci Marion, bonjour à toutes et tous. Alors je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Bon.
Merci à toutes et tous d'être présents pour ce lancement du programme numérique de psychoéducation Léo 2.0. Euh, pour ma présentation, j'ai choisi de vous rappeler le rationnel, les raisons pour lesquelles on a créé ce programme. Je vous ai préparé quelques diapositives pour faire le point sur la situation des aidants dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale aujourd'hui en France. Et donc ma première partie s'intitule Pourquoi soutenir les aidants? Alors je pense que parmi vous, beaucoup savent que dans le champ de la psychiatrie, on a une histoire qui est loin d'être glorieuse sur le lien qu'on a pu entretenir avec les entourages de personnes qui vivent avec un trouble psychique, avec les conjoints, les familles. On a eu une compréhension du secret médical qui a été un peu ostracisante vis-à-vis des aidants, certains courants théoriques qui ont pu les culpabiliser. Tout ce que nous dit la recherche scientifique, médicale, psychologique publiée au cours des dernières années, c'est absolument tout l'inverse. C'est-à-dire que les aidants constituent des partenaires incontournables pour les professionnels de santé, dans la mesure où, pour une personne qui vit avec un trouble psychique, le fait d'être soutenu, accompagné par son entourage, eh bien, ça constitue un facteur favorable, extrêmement positif pour aller mieux, et pour aller mieux aussi bien sur le plan clinique, mais aussi sur des objectifs beaucoup plus importants pour elle, qui sont ses projets, sa qualité de vie et son cheminement vers le rétablissement. Et donc les aidants, qui sont des partenaires incontournables pour les professionnels de santé, ce sont aussi des personnes qui sont soumises à un niveau de stress élevé. On le comprend aisément, le fait d'avoir un proche auquel on tient beaucoup et qui vit avec un trouble qu'on a du mal à comprendre parfois, qui met son proche dans des situations de vulnérabilité, eh bien, c'est source d'un niveau de stress élevé au long cours. Et ça a un impact sur la santé des aidants, aussi bien sur leur santé psychique, mais aussi sur leur santé physique, avec notamment le fait que les aidants, priorisant l'accompagnement de leurs proches, parfois en viennent à négliger leur propre santé. Donc c'est une situation qui est vraiment bien connue, le fait que ces partenaires essentiels soient aussi une population à prendre en compte et à accompagner et à soutenir. Et pour toutes ces raisons, il existe actuellement dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale un certain nombre d'interventions qui ciblent spécifiquement les aidants. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots d'une des interventions qui est les plus efficaces, qui s'appelle la psychoéducation des aidants. Donc une intervention qui est thérapeutique, et je vous ai préparé une toute petite diapositive très parlante sur la grande efficacité de cette intervention, et une intervention pédagogique, parce que c'est un mot compliqué, psychoéducation, simplement pour désigner une intervention au cours de laquelle on répond aux questions des aidants, on leur apporte des connaissances pour mieux comprendre ce qui leur arrive et ce qui arrive à leurs proches, le système de santé, et puis aussi des compétences, des outils, des techniques pour mieux faire face à cette situation, mieux accompagner leurs proches et aussi pour prendre soin d'eux durablement. Donc la psychoéducation, c'est une intervention qui existe depuis longtemps. Elle est apparue il y a une quarantaine d'années. C'est une intervention qui est évaluée. Et la psychoéducation des aidants, sur le plan scientifique, c'est une intervention qui a montré une double efficacité. Donc une efficacité à la fois sur les aidants, donc les personnes qui participent au programme, avec un impact favorable sur leur santé physique et leur santé psychique. Et je vous disais combien c'était important parce que c'est une population qui est impactée justement sur cette double modalité par la situation d'être aidant. Mais indirectement, alors même que les personnes qui vivent avec un trouble psychique ne participent pas à ces programmes, eh bien indirectement, on mesure un bénéfice très fort sur les usagers, les personnes qui vivent avec un trouble psychique. Et cet impact, il se mesure sur ce qu'on considère comme étant les critères d'efficacité les plus importants dans le champ de la psychiatrie à l'heure actuelle, qui sont le taux de rechute, de réhospitalisation et les durées de réhospitalisation. Et donc, un certain nombre de conférences de consensus qui réunissent des experts internationaux ont identifié la psychoéducation des aidants comme étant la deuxième intervention la plus efficace, par exemple dans la prise en charge des personnes qui vivent avec un trouble schizophrénique. Elle a une efficacité vis-à-vis de la prévention des rechutes qui est équivalente à un traitement médicamenteux bien conduit. Donc vous comprenez que mon propos n'est pas de dire qu'il faut remplacer les traitements médicamenteux par la psychoéducation, mon propos est de dire euh, toute la marge de progression qu'il nous reste si on arrive à accompagner correctement les aidants, sur tous les bénéfices qu'on pourra observer sur eux-mêmes, les proches qu'ils accompagnent, et puis plus généralement sur les systèmes de santé. Alors tous ces résultats-là, ils sont connus depuis longtemps et ils sont intégrés dans des recommandations de soins, que ce soit des recommandations internationales. Je vous ai fait apparaître ce que disent nos voisins du Royaume-Uni ou plus lointains voisins d'Australie et de Nouvelle-Zélande, mais aussi dans des rapports français qui ont été publiés récemment. Et le message très fort qui nous est donné, c'est que le soutien aux aidants, il doit être le plus tôt possible
pour tous les aidants et ils doivent s'envisager dans la durée parce que quand on est aidant, on l'est durablement et donc on a des besoins qui sont continus, évolutifs et il faut avoir une offre de ressources qui soit adaptée à tout ça. Donc ça, c'est les recommandations, c'est ce qu'on devrait faire en théorie. Et actuellement, en France, on est encore malheureusement trop loin du compte, puisque vous voyez que on n'est ni précoce ni systématique, puisqu'on considère que c'est moins de 5% des aidants qui bénéficient de ce type d'intervention. Et probablement que ces 5%, ils sont atteints dans les grandes villes. Et on sait tous qu'en France, il existe aussi des zones rurales ou à démographie médicale moins favorable. Donc on s'attend à des pourcentages beaucoup moins glorieux dans ces régions-là. Et après un délai qui est considérable, puisque c'est 10 ans en moyenne après le début des troubles du proche qu'ils accompagnent. Et donc ça, c'est extrêmement regrettable, parce que ça veut dire que pendant toute cette période-là, ils se sont épuisés, ils se sont isolés, et ils n'ont pas pu bénéficier d'un accompagnement qui aurait été très important à la fois pour eux et pour leurs proches. Alors, avec la Fondation fondamentale, avec les associations de famille et le service que j'ai créé à Lyon, le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie, on a essayé d'avoir une réflexion au cours des dernières années sur comment essayer de corriger cette situation qui est proprement très insatisfaisante et comment essayer de diffuser la psychoéducation des aidants en France. On a commencé au cours des dernières années par créer des programmes de psychoéducation en présentiel, où on reçoit les aidants dans les lieux de soins. Et donc on les a créés, on les a évalués et on les a diffusés gratuitement à l'ensemble de la communauté médicale et associative. Je vous donne deux des exemples dont a parlé le professeur Le Boyer en introduction. Le programme BREF, qui est un programme qui a été construit par mon service, le CLAP, et l'association de famille UNAFAM. C'est un programme issu de la recherche participative et c'est un programme initial qui correspond aux recommandations internationales, accueillir tous les aidants le plus tôt possible et les connecter avec les autres ressources importantes, et notamment les ressources proposées par l'UNAFAM, qui est une association de famille incroyablement importante sur notre territoire. Un deuxième programme qui est plus récent, qui s'appelle le programme Léo, qui lui a été aussi construit dans une démarche participative. Il a été construit avec une association qui s'appelle le Collectif Schizophrénie. Et ensuite, dans sa validation, il a été validé avec aussi le concours de bénévoles de l'UNAFAM. C'est un programme qui, lui, est centré sur apporter des compétences aux aidants, des outils, des techniques pour récupérer du contrôle sur leur situation et pour aller mieux et pour mieux accompagner leurs proches. Donc ces programmes-là, on a vraiment eu à cœur de les diffuser au niveau national. Vous voyez le programme REF qui bientôt va avoir 200 équipes qui le proposent sur le territoire national. Et cette année, le ministère nous a donné des moyens pour encore franchir un niveau en créant dans chaque région qui le souhaite en tout cas des centres pour continuer à former des animateurs du programme REF et pour pouvoir aider encore plus et plus tôt des dents sur le territoire national. Donc ça, c'est des innovations qui sont intéressantes. Mais on sait aussi que malgré ces efforts, on a une certaine population d'aidants qu'on a du mal à toucher, qu'on a du mal à accompagner et qui restent un peu sur le bord de la route. Alors, ma diapositive n'est pas exhaustive, mais je pense en particulier aux aidants qui résident dans des territoires ruraux, ce qu'on appelle pudiquement les zones à démographie médicale faible. On sait que dans ces lieux-là, les ressources sont souvent peu disponibles ou elles le sont avec un retard. Je pense aussi aux aidants qui ont une activité professionnelle, qui ont parfois du mal à se libérer pour assister à des programmes qui se font en présentiel, parfois dans des horaires qui ne sont pas forcément compatibles avec un travail. Je pense aussi aux jeunes proches. Donc, souvent on dit les jeunes aidants, mais c'est plutôt des jeunes proches qui, eux, parfois se sentent pas légitimes à demander de l'aide et qui, pour le coup, eux, sont très gourmands des ressources numériques. Et puis je pense aussi aux personnes qui sont des aidants, mais qui n'ont pas connaissance de leur statut, ou qui n'ont pas... qui sont pas convaincus de la nécessité d'être aidés. Et on pense que pour toutes ces populations-là, les solutions numériques peuvent être intéressantes. Et donc voilà mon propos, comment on va essayer de toucher encore plus d'aidants et le plus tôt possible. On pense, nous, à Lyon et avec les associations de famille et avec le soutien de la Fondation fondamentale, que le numérique est un levier qui peut être important et qu'il faut pouvoir l'utiliser. En tout cas, il ne faut pas s'en affranchir. Cette idée-là, elle est à la fois, on va dire, organisationnelle, mais elle est aussi en lien avec une pertinence scientifique, puisque le recours aux outils numériques dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, c'est quelque chose qui est recommandé par beaucoup de grands auteurs internationaux. Là, je vous ai fait apparaître un article récent qui traite de la prise en charge non médicamenteuse chez les personnes avec un trouble bipolaire, et où il y avait des recommandations autour de développer des outils numériques, justement, pour prendre en compte ces disparités géographiques.
Notre projet, il est aussi en cohérence avec des priorités françaises, notamment les moyens qui ont été mis pour le grand défi autour des dispositifs numériques en santé mentale, ce que nous a très bien exposé Lynn Farah juste avant moi. Et donc la décision qu'on a eue avec le soutien de la Fondation fondamentale et de la GIR-Carco, c'est d'adapter un de nos programmes dans une version numérique, de manière à pouvoir le rendre accessible à de nouvelles populations d'aidants, et en particulier à ceux qui ont du mal à accéder à nos programmes en présentiel. Ce programme-là, on l'a appelé Léo 2.0. Et il va vous être présenté juste après cette dernière diapositive, où je vous ai résumé pour moi quels sont les avantages très stratégiques d'avoir un programme numérique, toucher des populations d'aidants qui sont un peu laissées sur le bord de la route, ce qui est profondément insatisfaisant quand on est un professionnel de santé, venir compléter l'offre d'accompagnement existante. Les aidants, ils ont des ressources qui sont à la fois proposées par les hôpitaux, les professionnels de santé, mais aussi des ressources qui sont de grande qualité proposées par les associations de famille, en particulier lui de la femme. Léo 2.0, ça vient en complément de tout ce qui existe. Euh, Peut-être que ce sera un programme qui permettra de motiver certains aidants à être soutenus. Je parlais de personnes qui n'ont pas conscience qu'ils sont réellement aidants ou qui n'ont pas véritablement la conviction que ça va être important pour eux d'être aidés. Je pense que ce programme-là, il peut leur donner un avant-goût de toute la richesse et tous les bénéfices qu'ils peuvent tirer de de ce type d'intervention. Et puis, c'est une intervention qui est numérique. Donc, on a fait très attention à choisir un contenu qualitatif qui a été décidé avec les associations de famille et qu'on a validé dans les programmes en présentiel. Et donc, c'est un programme qui est particulièrement qualitatif et donc on peut en bénéficier et dont on peut bénéficier où que l'on soit partout en France et dans une forme gratuite. Et pour rebondir sur ce que disait Lynn Farah, c'est aussi un programme qui est associé à des outils d'évaluation, ce qui veut dire que d'ici quelques mois, on aura le plaisir de vous faire un retour sur le niveau de satisfaction et le niveau d'efficacité qui est associé à son usage, puisqu'on recueillera ces données-là auprès des aidants qui y participent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais arrêter de partager mon écran et passer la parole à deux membres de mon équipe qui sont Bénédicte de Martène, qui est psychologue spécialisé en neuropsychologie, et Maxime Giudicelli, qui lui est infirmier. Et tous les deux sont des professionnels qui font partie de l'équipe du Centre Expert Schizophrénie, mais aussi du Centre lyonnais des aidants en psychiatrie, et qui sont des animateurs du programme Léo et qui ont beaucoup contribué à son adaptation dans ce format numérique. Voilà. Je laisse la parole à la petite vidéo et au message qu'ils nous ont fait. Bonjour, je suis Bénédicte de Martène, je suis psychologue sur le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie à l'hôpital du Vinatier et je suis animatrice et formatrice des programmes de psychoéducation Bref et Léo. Bonjour à tous, je suis Maxime Giudicelli et je suis infirmier sur le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie à l'hôpital du Vinatier et je suis moi aussi animateur et formateur au programme Bref et Léo. Et comme nous avons tous les deux participé à la création de Léo 2.0, nous vous tournons cette courte vidéo pour vous le présenter. Afin d'introduire notre propos, nous souhaitions vous parler du programme de psychoéducation Léo dans son format originel présentiel, dont est adapté Léo 2.0. Il s'agit d'un programme de psychoéducation groupale et multidiagnostique, issu de la recherche participative ayant appliqué notre service, le CLAP, au sein du Vinatier, mais aussi des associations de familles, comme l'UNAFAM et tout particulièrement Collectif Schizophrénie. Alors, dès le départ, nous avions défini un cahier des charges assez précis. Le programme, il devait être court, accessible à tous, tout en apportant des éléments incontournables, avec la possibilité de s'entraîner pendant les séances, et bien sûr sans surcharge à la maison. Cette co-construction, elle a permis de répondre aux besoins des aidants, et le programme Léo, il voit le jour en janvier 2021, sur un format de 8 séances groupales de 3 heures avec 8 participants, peu importe le diagnostic de leurs proches concernés par les troubles. Ce parcours, délivrant connaissances théoriques, mais surtout des compétences communicationnelles et de soins de soi, a déjà été évalué et a montré son acceptabilité et son efficacité auprès des aidants reçus. À ce jour, au CLAP, nous avons proposé 25 sessions du programme Léo depuis 2021, soit un total de 200 participants. Fort de son succès auprès des aidants, nous formons des équipes en France afin de rendre cette offre disponible au plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est une centaine de professionnels qui sont formés sur 40 structures de soins
dans lesquels le programme Léo est déjà disponible ou en cours de mise en place. Malgré cette stratégie de diffusion et des messages de sensibilisation pour la généralisation de l'aide aux aidants sur le territoire, nous savons que nous ne pouvons pas atteindre certains aidants. Nous pensons à ceux qui habitent dans des zones à densité médicale faible, à ceux étant non mobiles ou encore ceux ayant une activité professionnelle déjà bien prenante. Et face à cela, nous étions convaincus de l'utilité de proposer un programme psychoéducatif d'aide aux aidants en psychiatrie en format numérique. Et ainsi, nous avons créé la version numérique du programme Léo, intitulé Léo 2.0. Ce projet d'envergure a été soutenu par la Fondation fondamentale et le mécénat Clésia, et il a été copiloté par notre service, le CLAP, et l'agence de pédagogie digitale SIDO. Les objectifs de Léo 2.0 sont multiples. Tout d'abord, rendre accessible à tous, depuis chez soi, des ressources pour gagner en compétences en tant qu'aidant. Et Léo 2.0 propose également une progression totalement autonome sur la plateforme, favorisant ainsi un apprentissage au rythme de chacun en fonction de ses disponibilités. C'est avant tout un programme de psychoéducation, donc il propose d'acquérir des compétences pour mieux communiquer avec son proche, développer des compétences d'auto-soin et des techniques de réduction du stress. Léo 2.0, il propose une approche interactive pour ces différents outils, à travers des quiz, des jeux, des vidéos afin de faciliter l'apprentissage. Et c'est un programme qui est résolument orienté vers la mise en pratique, où chaque technique pourra être expérimentée à travers des exemples, des vidéos illustrées, des scénettes, des jeux. Des feedbacks personnalisés aideront à identifier des pistes d'amélioration et ou de nouvelles approches face à des situations du quotidien. Le premier module propose de découvrir des techniques inspirées de l'entretien motivationnel, qui est un style de conversation collaboratif largement utilisé dans le domaine médical et qui vise à renforcer la motivation propre d'une personne, à développer son engagement vers le changement. La plateforme proposera un accompagnement graduel pour apprendre les différents savoir-faire et savoir-être issus de l'entretien motivationnel et permettre un entraînement avec des exemples fréquemment rencontrés dans la relation aidant-aidé. Le module 2 permettra quant à lui de découvrir le carré de communication. C'est un outil permettant de formuler des messages clairs, reflétant au mieux ses besoins et ressentis lorsqu'il faut faire une demande à son proche ou à son équipe de soins, ou encore pour exprimer une insatisfaction, voire une limite. Les exemples et les exercices associés à cet outil permettront aux aidants d'adopter une position plus affirmée dans leur communication et écarter tout risque de malentendu lors d'un échange avec leurs proches ou avec les soignants. Tout au long de l'e-learning Léo 2.0, des podcasts proposent des exercices et des techniques de relaxation afin de réduire son stress et prendre soin de soi. Grâce à ces pistes audio, les aidants pourront à tout moment du parcours faire une pause et se laisser guider pour trouver un état d'apaisement. En pratique, Léo 2.0, il ne demande plus qu'à être découvert et parcouru. L'inscription, elle est totalement gratuite. Il est hébergé sur une plateforme d'e-learning qui est sécurisée et elle est accessible via le site de la Fondation fondamentale. L'e-learning Léo 2.0, il est disponible sur ordinateur via navigateur web. Donc en résumé, Léo 2.0 proposera d'avancer pas à pas, en toute autonomie, tout en bénéficiant des connaissances et des outils qui ont fait le succès du programme Léo pour prendre soin de soi et accompagner au mieux son proche en toute sérénité. Merci à tous pour votre attention et à bientôt sur Léo 2.0. Je vais maintenant passer la parole à Bénédicte Chenu, qui nous fait l'honneur de participer à cette conférence de presse, qui a été parmi les aidants qui ont travaillé sur la construction du programme Léo et du programme Léo 2.0. Bénédicte, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je remercie la Fondation fondamentale, bien évidemment le docteur Romaret et toute l'équipe du CLAP. Moi, je me présente, je suis la maman d'un jeune adulte de 32 ans
qui souffre de schizophrénie, qui a reçu un diagnostic à 18 ans et que j'accompagne grâce à la psychoéducation depuis 13 ans. Et aujourd'hui, je travaille comme père aidant de famille sur deux pôles du GHU et donc je suis amenée à proposer le programme Bref et sur les deux pôles et à rencontrer énormément de familles qui ont besoin d'un accompagnement pour leurs proches. Donc le programme Léo, le programme de psychoéducation Léo, il est vraiment né d'une co-construction étroite avec les professionnels de santé et le collectif schizophrénie. On avait envie de de construire avec une équipe de soins un programme qui soit multidiagnostique et qui vienne un petit peu, bien évidemment, enrichir l'offre de soins. Mais on avait un petit peu aussi l'impression qu'après le programme Bref, il n'y avait pas forcément un programme à la fois qui donne des ressources solides, des connaissances solides et qui soit surtout très important multidiagnostique. Je m'aperçois tous les jours en travaillant à l'hôpital qu'il y a, bon, bien évidemment, il y a toutes sortes de pathologies et que c'est très important de créer un programme qui soit sans condition de diagnostic. Ça permet d'ouvrir vraiment à plus de parents. Voilà, donc on a vraiment pu voir ensemble, évaluer ensemble les besoins, quels étaient les besoins, nos besoins à nous et les besoins des professionnels, ce qui était important. On voulait aussi fournir un socle de connaissances pour améliorer le quotidien des proches et aussi pendant les périodes de crise, parce que ça existe, ça arrive quand même très souvent que les proches sont confrontés à des crises quand ils sont seuls. Donc, c'est très important de pouvoir accompagner les proches dans ces situations-là. Et aussi, très important pour favoriser les échanges avec les équipes soignantes. Justement, comme vous avez pu voir, comment s'adresser à une équipe soignante. Tout ça pour euh, favoriser le lien et puis avec les équipes et ne pas couper ce lien qui est quand même très important pour tout le monde. Donc aussi dans ce programme, ce qui était important, c'était la conduite d'entretien motivationnel. Donc ça, on a pu mettre ça en place et on voulait en commun ce qui était aussi important pour les deux parties, proches et professionnelles, c'était donc, comme je l'ai déjà dit, venir enrichir cette offre parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait tout de même, je peux le dire, qu'il y avait un manque pour les différentes pathologies. Voilà, donc aujourd'hui, moi vraiment, je suis très fière de participer à cette conférence de presse. Je suis très émue, c'est peut-être pour ça que je suis un peu confuse, je suis désolée, mais je trouve que c'est très important de pouvoir aller vers les familles, parce qu'on parle beaucoup d'aller vers les patients. Il y a énormément de familles qui sont isolées, qui n'ont pas du tout, comme vous l'avez dit, conscience qu'elles peuvent être aidées. Et là, je trouve que de pouvoir vraiment aller les chercher, leur proposer un programme aussi formidable que Léo. Je trouve que voilà, c'est vraiment formidable. Et vraiment, je remercie tout ce travail que je découvre qui est absolument incroyable. Et ça va nous permettre ça va me permettre à moi et aux équipes de proposer autre chose, de proposer vraiment d'aller vers ces familles qui souffrent d'isolement. Voilà, merci beaucoup. Euh, Avant de lancer les questions auprès de nos différents intervenants, j'en profite pour rappeler que bien entendu, nous partagerons le dossier de presse de cette conférence et également les slides, comme cela a été demandé dans le chat. Donc, vous pouvez le retrouver dès maintenant dans le chat. N'hésitez pas à utiliser ces ressources. Et on avait une première question de Sophie. Sophie demande s'il y aura des moments de mise en commun sur la plateforme au fur et à mesure du programme Léo 2.0. Alors, c'est une très bonne question. Léo 2.0, c'est un programme qui va être amené à évoluer. On a choisi de numériser le plus rapidement possible, ce qui nous paraissait être les ingrédients les plus importants et les plus faciles à transformer en format numérique. Mais on est d'ores et déjà au travail pour la suite. Et donc, dans les prochaines étapes, on va rajouter du contenu médical et puis du contenu autour de euh, prendre soin de soi avec une technique qui est un peu inédite en France qui s'appelle le ZRM. L'étape d'après, c'est une étape qui nous intéresse beaucoup, c'est justement cette question de pouvoir mettre en lien les aidants entre eux. On sait que c'est un ingrédient très fort pour tenir sur la durée et aller mieux.
Pour les aidants qui sont dans des territoires qui le permettent, ça passe par les associations de famille, cette rupture de l'isolement. Mais on sait que c'est pas fait partout et que c'est pas possible partout. Et donc l'étape 3, ça serait possiblement justement d'avoir cette étape de modération, éventuellement de forum qui serait associé à Léo 2.0, qui est pas accessible pour le moment, mais qui est une de nos étapes de développement de Léo 2.0 pour la suite, à la fois pour accompagner les personnes les aidants qui suivront le programme et les répondre à leurs questions, les aider à bien acquérir les techniques, et puis aussi pour faire du lien entre les aidants de manière à ce que ce sentiment de communauté s'établisse, parce que rompre l'isolement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort et puissant pour aider les aidants. Merci beaucoup, Romain. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à interagir soit directement en réactivant votre micro, soit dans le chat. On voulait vous demander si le forum, c'était vous qui allez le créer ou est-ce que quand nous, on indique des personnes vers ça, on doit créer un forum? Alors à terme, on aimerait qu'il y ait un forum qui soit créé. On a différentes pistes par rapport à ça. Il y a un projet de recherche qui est en cours, qui est porté par nos collègues marseillais, qui sont eux-mêmes soutenus par la Fondation Fondamentale, un réseau social pour les aidants. On est en échange avec eux justement pour que ces deux projets puissent se rejoindre et fassent synergie. Dans l'intervalle, comme ces choses-là se prennent toujours un peu de temps, le développement étant pas toujours évident, on peut encourager les aidants à se mettre en lien entre eux. C'est quelque chose qui se fait très habituellement pour les aidants qui participent en présentiel à un programme. Souvent, ils s'échangent leurs coordonnées et ils finissent par avoir un groupe WhatsApp et ça dure pendant des années. Parfois même, ça peut déboucher sur des initiatives très heureuses. Je crois qu'il y a une association de famille qui s'appelle Promesse, qui est l'illustration des personnes qui ont participé à un autre programme de psychoéducation des familles qui s'appelle ProFamille. Donc voilà, je pense que toutes ces initiatives-là, il faut les encourager. Nous, on essaiera de les rendre matériellement plus efficaces dès que possible. En tout cas, c'est un point qui est important et qu'on a en tête. Oui, parce que nous, on a vu le bienfait, en fait, que les familles se retrouvent entre elles. Le programme est génial, mais le fait que les familles entre elles se retrouvent, c'était vraiment ce qu'on avait vu de plus bénéfique, finalement. C'était un point essentiel, entre autres. Entre autres. Et donc là, le ZRM, si on a bien compris, ça va être fait par la suite, c'est ça? Sera Là, disponible dans la. On a été soutenu à nouveau par l'Agir Carco et on est Ecclesia et on est en possibilité de pouvoir. Enfin, on est déjà en train de travailler sur son adaptation, donc le programme sera complété probablement dans l'horizon d'une année par ce module-là, qui est un module important. J'en ai pas parlé, mais qui est un module un peu innovant, qui n'existe pas trop en France, mais qui est connu en Allemagne et puis en Italie, qui est identifié pour sa contribution dans la prévention des situations de burn-out et qui est très très plébiscité par les aidants qui participent au programme Léo dans sa version normale. Donc on le rendra on le rendra disponible en présentiel. Et sur la plateforme où est hébergé Léo 2.0 et sur le site de la Fondation Fondamentale, à plusieurs reprises, il est fait mention de toute l'offre de ressources qui est proposée par l'UNORAM. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que l'UNAFAM, l'association de famille nationale qui accompagne les aidants dans le champ de la psychiatrie, a des délégations dans chaque département. Donc tout à l'heure, on parlait aussi de l'aller vers pour les aidants. C'est aussi des ressources dont il faut avoir conscience. Et ces délégations-là, elles permettent aussi de rompre l'isolement à leur manière. Et elles l'ont bien montré dans les années qui se sont écoulées. Oui, on pourra avoir d'ores et déjà accès à Léo 2.0 ou est-ce que c'est encore en train de se performer quoi? Il n'y a pas encore la partie ZRM, mais la première partie, là, on peut déjà y avoir accès? À partir Mathilde nous le dira, mais d'aujourd'hui ou À dans partir une heure. d'aujourd'hui, oui, à partir d'aujourd'hui, 14 heures, c'est Oui, bon, oui, ça il va. va y avoir accès. Vous me disiez que ça pouvait être vachement. J'ai vu dans les petits slides que vous avez passés que les exercices n'étaient pas forcément les mêmes que nous on fait quand on fait en présentiel. Et on se disait que ça pourrait être intéressant comme un peu un élément qu'on peut donner à nos familles quand elles partent en disant si vous avez besoin, parce que c'est vrai qu'ils gardent leur petit livret et tout, mais c'est peut-être plus aisé aussi d'avoir ça et même pour le transmettre à d'autres proches comme les enfants qui n'ont pas pu venir ou tu vois, je pense aux frères, etc., qui puissent peut-être filer le lien à leurs proches, au lieu de filer les livrets, de filer le lien à leurs proches pour qu'ils puissent en tout cas commencer à s'immerger un peu dans l'ambiance Léo.
C'est exactement ça. Alors, il est accessible dès maintenant. Il y a une bonne partie enfin, tout l'entretien motivationnel, les techniques de relaxation, la manière de bien communiquer est intégré, complètement accessible. Et c'est un outil qui, comme vous le dites, peut être considéré comme un outil de révision pour des aidants qui auraient déjà été soutenus, qui auraient déjà bénéficié du programme. Et puis, ça peut être un outil donc en aval d'une aide déjà reçue, mais ça peut être un outil un peu précurseur, c'est-à-dire des aidants qui par curiosité, regarde ce que c'est et puis voit tout le bénéfice, tout le potentiel qu'il y a dans ces ressources-là. Et ça peut être aussi le premier pas vers un accompagnement dont on sait que c'est un facteur clé pour que les aidants tiennent sur la durée et aussi que ça aura un impact très fort sur leurs proches. Parce que je l'ai bien dit, d'une manière générale, toute notre présentation, elle se résume comme ça, hein. Quand on aide les aidants indirectement, on a un effet très positif et très puissant sur les personnes avec un trouble psychique. En fait, pour tout vous dire, moi au départ, quand je suis venue ici, ouais, on l'a vu. Et tout, ouais, parce que nous, on en est qu'à 7 groupes, on n'avait pas le même autant que vous, mais on en est à la 7e session, je crois, ou 8e. Et on voit l'impact, et on fait même on se retrouve même à distance, c'est-à-dire que on retrouve, on fait même un même avec plusieurs groupes qui ont été ensemble pour créer une communauté plus grande. Et voilà, pour tout vous dire, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a vu que c'était Léo 2.0, moi, dans ma tête, hein, je sais pas pour vous, mais je m'imaginais que c'était un Léo où nous, on était en présentiel et que les autres étaient en distanciel et qu'on pouvait être ensemble. Parce que là, le dernier groupe, par exemple, il y a au moins 3 ou 4 séances où il y en avait un ou deux du fait de leur métier qui leur prenait énormément, qui étaient soit dans le train, soit dans la maison ou en Italie, en distanciel, pendant que nous, on était en présentiel et on faisait tout en essayant de pallier avec l'ordinateur pour montrer le ZRM, par exemple, parce que c'était assez compliqué, toutes les photos, etc. Donc on pensait que c'était une adaptation avec nous en présentiel et les autres en distanciel. Mais non, mais c'est très bien que ce soit ça parce que c'est encore autre chose de possible. Et nous, on arrive encore à... Ouais, c'est autonomie plus. Je pense que ce que vous dites, c'est la question des autres potentialités qui sont offertes par le numérique. C'est la question de la visio. Je pense que c'est un point qui est important aussi. Il est à explorer. Et en regardant le chat, je précise quelque chose que j'ai pas dit et qui est pourtant important. Léo 2.0, c'est un programme qui a le même ADN que Léo, c'est-à-dire que c'est un programme qui est multidiagnostique, donc qui s'adresse aux aidants de personnes qui vivent avec un trouble psychique sévère, donc schizophrénie, trouble bipolaire, trouble de l'humeur mais qui est aussi intéressant pour les aidants de personnes avec une addiction ou même un trouble du neurodéveloppement. On a déjà fait cette expérimentation à Lyon et le contenu pédagogique, les connaissances, les compétences qui sont promues pendant le programme Léo, c'est des outils qui ont une valeur, on va dire, transverse, transdiagnostique et qui vont être utiles pour tout type d'aidant. Donc c'est vraiment une ressource qui peut être pertinente dans plein de situations différentes, avec des outils qui ont été identifiés pour être faciles à acquérir et pour être utilisés dans plein de situations de la vie quotidienne. Donc avec Léo 2.0, l'idée c'est que les aidants se constituent une petite boîte d'outils, pas pléthorique, il n'y a pas des milliers d'outils, mais il y en a une petite dizaine, un peu moins, mais dans lesquels ils vont pouvoir piocher au quotidien dans plein de situations différentes et ça va leur rendre un service immense. Alors, une question supplémentaire du chat. Comment intégrer Léo 2.0 dans notre prise en charge? Et pour compléter avec la question de Sophie, quelle est la durée en nombre d'heures de ce programme? Des questions Alors, très pratiques. comment l'intégrer dans la prise en charge? Je pense que c'est un outil que tout le monde va pouvoir utiliser un peu à sa manière. Il a été créé pour être adaptable, souple, individualisable. Donc, comme c'était suggéré dans l'équipe, il peut être donné à des personnes qui ont participé à un programme en présentiel et ça peut être un outil d'approfondissement ou de révision. Mais moi, je l'envisage aussi vraiment comme une première étape, en particulier pour des aidants qui sont laissés sur le bord de la route. C'est vraiment cette idée de l'aller vers. Donc, il ne faut pas hésiter à le proposer. Euh, il nécessite pas une connexion Internet très puissante, il nécessite juste un petit navigateur web. Et donc moi, mon idée, c'est que ça va permettre de toucher beaucoup de monde. Comme c'est un outil qui est très interactif, je pense qu'il peut être aussi pertinent pour les jeunes proches. Et on sait que ces personnes-là, c'est encore la pièce manquante du puzzle, c'est-à-dire que les jeunes aidants, les jeunes proches, ils sont impactés par la situation, mais il y a encore assez peu de ressources qui sont identifiées pour elles et pour eux. Donc c'est un point qui est important. Et puis je pense que
c'est un outil qui va aussi faire, enfin voilà, l'objet du bouche à oreille. Et donc, on aura des aidants qui le conseilleront à d'autres. Et c'est peut-être aussi ça qui fera son succès. Je voulais insister sur peut-être une dernière chose, c'est si parmi nous, il y a des professionnels de santé, il faudrait tous qu'on ait ce qu'on appelle le réflexe aidant. Ça, c'est hyper facile. Dès qu'on croise une personne qui est dans l'entourage de quelqu'un avec un trouble psychique, on lui pose trois questions. C'est comment ça va? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et est-ce que vous connaissez les ressources qui existent pour vous? Et maintenant, avec Léo 2.0, on a une nouvelle ressource dont on peut leur faire part et on peut leur le dire le plus tôt possible. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour des questions du chat. N'hésitez pas à intervenir si vous pensez qu'on n'a pas répondu entièrement à une de vos questions. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette conférence de presse de lancement. Oui, alors je vois une question de Céline. Je suis journaliste chez Zèbre et compagnie qui s'adresse aux personnes ayant un trouble du neurodéveloppement. Peut-on communiquer dessus? Bien entendu, comme le disait Romain tout à l'heure, la plateforme est multidiagnostique, donc elle s'adresse aux aidants de personnes ayant un trouble psychiatrique sévère, mais également des problèmes d'addiction ou des troubles du neurodéveloppement, TDAH, autisme, bien entendu. Céline, si vous avez d'autres questions pour Romain, n'hésitez pas également à me contacter. Vous avez normalement mon adresse mail. Si vous avez besoin d'organiser une interview, on est toujours à votre disposition. Donc, comme je le disais, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour le lancement de cette conférence de presse de Léo 2.0. N'hésitez pas à vous servir de cet outil, à en parler auprès de vous. Surtout si vous êtes professionnel de santé, vraiment, n'hésitez pas à diffuser le plus largement possible cet outil. On vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à Je tous. termine pour dire merci beaucoup à nos orateurs et aux organisateurs de cette conférence de presse. Merci de vous être connectés aussi nombreux et un très grand bravo à l'équipe de Léo 2.0 pour tout le travail réalisé maintenant et déjà toutes les ressources mises à disposition des aidants. On va continuer à essayer de soutenir toutes ces initiatives qui sont si importantes. Merci beaucoup, bonne journée.